Salut Aurel, Salut Jérém, ça va? ça va et toi? Ouais, tranquille. Tu portes quoi aujourd'hui? Moi je porte une Yema Ah, Superman, tu l'as reçu. petit poussoir. Ouais. Ça fait combien de temps que tu as reçu? 2 semaines, je pense. Ouais, 2 semaines. T'es content? Ouais, bah tu sais, nous on a toujours bien aimé tous les deux la Superman. Bah de ouf, on en a eu une en commun d'ailleurs. On en a eu une en commun. Et je voulais quand même réavoir une Superman. Hmm. Je suis content que ce soit celle de Ludo, surtout. Bah ouais. Voilà. Mais au-delà de Ludo et tout ça, je trouve qu'elle est très réussie. Ouais. Et que si je l'aurais dessinée ou imaginée, j'aurais pu faire ça. Donc, Ah, je comprends, bah, c'est ce qu'on s'est dit quand elle est sortie, on leur en avait parlé d'ailleurs. Donc voilà, très cool. Et puis, ça me permet aussi d'avoir un calibre Manuf Yema. Ouais, Voilà. aussi. Donc, tu vois, il y avait plein de points qui faisaient que... Fallait que ça rentre dans ta collection. Il fallait que ça rentre dans ma collection. Voilà. Trop bien. Voilà. Félicitations pour cette belle acquisition. Merci. Toi, tu portes Massine, ta Cine. tu sais que j'avais oublié cette montre. Bah ouais, je Ouais. t'ai pas vu avec depuis un bon bout de Longtemps. temps. Et Ouais. du coup là, aujourd'hui, je me suis dit, tiens, Elle je a vais mettre mangé Massine. un peu quand même. Ah, elle a mangé sévère. Ah ouais. Mais c'est ça qui fait que je l'aime aussi. Hein. Ah ouais. C'est que j'ai fait plein de trucs avec et que c'est une field utilisée comme une field. Moi, le nombre de gens à qui je dis Jérém, jamais elle sortira de sa collection parce que Ah, elle oui, est sûr. pile sur un créneau que rien ne peut remplacer Bien sûr. ou ça vaut pas le coup. Mais bien sûr. Mais même si demain j'ai une Explo 1, je garde Massine. Mm. En fait, j'ai trop fait de trucs avec et c'est trop la montre que tu peux mettre tout le temps, quoi. Et même là, tu vois, j'ai eu une longue phase sans la mettre et là, je suis trop content de la remettre. Et à chaque fois, je trouve que à chaque fois que je la vois, je trouve que c'est, je me dis, c'est quand même une belle montre, hein. Bah, de ouf. En plus, elle est trop bien finie. Hein. Ouais. Carrément. Bon, je sais une fois de plus de pas quoi on parle. De pas quoi on parle. Voilà. Voilà. Tu veux que je te dise de quoi on parle ou quoi? Bah oui, mais je vais passer un peu pour un touriste. Non, mais est-ce que tu as une petite idée? On est début mars. Qu'est-ce qui peut se passer début mars dans l'horlogerie française? J'en sais rien. T'en sais rien? Ah, mais si, c'est le. Ah, c'est la. Il y a Marchlab qui sort tous les ans. Ouais. Ah, Un et- petit millésime. Mais c'est en le- vrai, tu me fais pas un gros appel du pied, jamais Oui, je. t'y penses pas. J'y pense pas. Mais au fond, quand je te le dis, tu dis bah oui. Oui. Le 3 mars, Marchlab fête tous les ans le millésime. C'est un peu le millésime, c'est un peu l'anniversaire de Marchlab Ouais, chaque ouais, année. ouais. On l'avait couvert l'année dernière. Parce Tu te qu'ils avaient rappelles introduit le GMT. Ils avaient l'année dernière pas Non. introduit le GMT. Non, elle était Ils en avaient titane. voilà. Ils avaient introduit le titane et le nouveau bracelet acier, enfin titane pour le coup, Ouais. mais le nouveau design de bracelet, de Ouais. finition en tout cas. Ouais. Et là cette année c'est le nouveau millésime. Bah, tu sais quoi? Hmm. J'ai entendu parler de rien sur cette montre. Je sais que tu as entendu parler de rien, mais en fait dans ta suggestion, t'as dit le truc. Je te laisse découvrir peut-être. Ah, GMT. Mais GMT, attention, ils l'ont déjà introduit sur autre chose. Ouais. Et là, ils l'introduisent dans une nouvelle pièce, le GMT. Et tu vas voir que moi, j'en suis très très content. Tu vas savoir pourquoi de suite. Parce que c'est une boîte que tu peux plus porter. Exactement. C'est sur une mansard. Non, ça reste dans la M2. Ok. Mais c'est la M2 Slim. Et ouais. Ah ouais. Ah oui. Ah bah oui. Ah oui. Ah bah oui. J'enlève tous les petits plastiques. Hein. Ouais, ouais, bien sûr. Fais-toi plaisir. Ah ouais. Ouais, bah ça change. Elle est pas mal. Bah moi, quand j'ai posé sur mon poignet, on a été très honnête dans notre vidéo sur la GMT. Moi, la GMT, la M2 GMT, je ne peux pas la porter. Ouais, Je la trouve super bien finie, super bien faite. C'est une interprétation du GMT qui me plaît. Mais ça marchait pas sur mon poignet. Là, ça marche de dingue. Ouais. Même toi, hein, non? Ah bah oui. Bah moi, tu sais, là, je twiste tellement sur les tailles de montre que... Ouais. Il y a les petits plastiques, ça aide pas. Voilà, je m'en suis sorti. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est la taille parfaite, tu veux dire. Bah oui.
Moi, je trouve que... Moi, j'avais hâte de la poser sur ton poignet pour voir ce que ça disait aussi sur... Toi, pour leur rappeler, c'est combien tes poignets? 18,5, 19. Hein. Ouais. Bah, tu peux... Si j'ai plus gros, tu peux te dire... c'est pas déconnant. Mais moi, je préfère cette taille-là. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, après, il y a une question de goût sur ton poignet. Il y a une question c'est de goût. que tu peux choisir de mettre plus petit ou pas. Ouais. Bon, bah, on en parle. Ouais. Je te fais un petit topo de présentation pour commencer. C'est toi qui me racontes l'histoire. Alors, je te raconte la petite histoire, mais voilà, il y en a dans certains d'entre vous qui... Mais je pense que c'est bien de remettre un petit peu du contexte autour de ça. Alors déjà, c'est une AM2 Slim Titan grade 5. C'est ce qu'ils avaient fait sur l'AM2 Titan quand elle était arrivée. Ouais. Ils gardent la même chose, ils le mettent dans la Slim en ajoutant le GMT en plus. L'AM2 Slim, pour info, c'est arrivé en 2023 chez Marchlab. D'accord. C'est la seule collection qui est arrivée directement dans la génération la Joupéré. Pour ceux qui ne savent pas, avant ils emboîtaient du Miyota et ils ont fait un partenariat avec la Joupéré, Marchlab. La M2 Slim, quand elle est arrivée en collection, il y avait déjà le partenariat. Du coup, c'est une montre qui n'a jamais eu du Miyota, la M2 Slim. Oui. C'est une montre qui a connu de suite l'ère franco-suisse de Marchlab au niveau du mouvement, on va dire. Oui. Donc c'est intéressant. C'est 133 pièces, cette pièce, parce que c'est un millésime. Mais vous le savez tous maintenant, Marchlab utilise les millésimes pour introduire des nouvelles choses qui n'ont pas encore été faites dans la collection, qui vont ensuite souvent être déclinées. Oui. Donc on va sûrement avoir du GMT sur de la M2 Slim en collection permanente plus tard. Ils me l'ont pas dit directement, mais c'est comme ça que... Ce sera peut-être pas forcément la boîte Titane, ce sera peut-être pas forcément le gris qui sera utilisé, mais on aura une AM2 Slim, peut-être plus généraliste. Ouais, voilà. Que celle-là qui est un petit peu plus exclusive et peut-être un peu plus... c'est ça. Un peu plus dur pour une collection permanente. Là, c'est ça. Là, tu marches au coup de cœur, quoi. Vous pouvez, si c'est une pièce qui vous plaît, l'essayer chez les revendeurs, je pense, dans les boutiques Marchlab. Les 133 pièces, on peut les commander à partir de maintenant, le 3 mars 2025. Voilà. On va vous mettre le lien en bas, bien sûr. Et là, ce qui est intéressant, c'est vraiment la réduction de taille. On passe d'un 39 à un 36. Moi, je veux mettre en garde les gens. Et là, on le voit sur ton poignet qui fait 18,5-19. Un 36 carré, c'est pas du tout un 36 rond. Hein. Ah ouais. Vraiment. Pas du tout. Et après, pour ceux qui ne sont pas au courant, je le souligne parce que ça paraît peut-être évident pour nous. Oui. Le Titan grade 5, on utilise du grade 5 quand on veut faire du polymiroir. Et cette montre en a. Oui. C'était important pour Marchlab ça de rester sur définition. Définition, ouais, bien sûr. Pas quelque chose de brut bien comme sûr. Le Titan peut proposer sur des grades inférieurs. Oui, c'est intéressant. L'arrivée du Titan dans de l'adresse. On parle de la montre plus en détail, non? Ouais, avec plaisir. Ouais, non, mais tu vois, c'est... je dis souvent, c'est un bon signal quand tu gardes une montre que tu laissais et que tu la gardes longtemps à ton poignet. Oui. Tu sais, il y a des choses que tu poses et tu enlèves de suite. Et il y a des choses que tu gardes et tu vis un petit peu avec 2, 3, 4, 5 minutes. Et quand je dis à des gens, ça fait 5 minutes qu'on discute, vous l'avez encore au poignet, c'est un bon signal. C'est un bon signal, ouais. C'est un bon signal. Et moi, il y a plusieurs choses qui me frappent, mais il y en a une qui m'a frappé de suite. Je commence par ça. Vas-y. Moi, j'aime beaucoup l'update qu'ils ont fait dans la finition du cadran. Oui. De mémoire, je n'avais pas cet esprit très miroir sur le chemin des index. Et en fait, je trouve qu'elle prend la lumière encore mieux que celle que ses prédécesseuses. Ouh, ça se dit ça ou pas? Je sais pas. Moi, je l'aurais pas tenté parce que déjà dyslexique, problème d'élocution et tout, ça n'aurait pas fonctionné. Tu l'as tenté, il est passé. Il est passé. On le valide. On le valide. Tu vois ou pas ce que je veux dire dans le cadran? Je trouve qu'il y a c'est une question que je voulais te poser. Si c'est une copie conforme de sa grande sœur ou pas. Et j'avais pas mémoire, moi non plus, de cette finition un peu miroir sur le chemin d'index. Ouais. Et en plus, je ne savais pas si c'était les reflets du mur en pierre derrière ou de ton pull qui le rendaient limite chocolat.
Mais je crois que c'est complètement les reflets et que c'est gris. Ouais, c'est complètement gris. Ouais, c'est complètement gris avec un effet un peu miroir qu'on n'avait pas forcément sur les GMT en plus grande taille. Et j'avais pas non plus souvenir de ce cadran un peu nid d'abeille au centre. En fait, c'était alvéolé ça, comme ça. C'était déjà. Ouais. Mais sur le gris, ça ressort encore. Ça ressort bien, ouais. Moi, j'aime beaucoup le côté monochrome de la pièce. Ouais, bah sauf le petit chemin GMT pour les heures de nuit là en noir. Et j'aime bien ça, moi. Quand tu as de 6h du matin à 18 en noir, qui symbolise un peu la nuit et en blanc le jour. Bah oui, et puis ça, on l'a déjà dit dans le côté GMT. On vous mettra aussi le lien en bas de la vidéo que vous puissiez voir. En fait, ce que j'aime de cette montre, moi vraiment, c'est le côté GMT qui ne ressemble pas à d'autres GMT. Ouais. Moi, je crois que j'ai été un peu saoulé des GMT. Ouais. Tu vois ou pas ? Ouais. En fait, pas saoulé des GMT, mais saoulé des GMT qui ressemblent trop à la GMT Master, en gros. Ouais. Voilà. Et les mecs qui ont des GMT Master, en plus, je trouve, c'est des gars. Ouais, tu sais, il y en a... C'est des gars un peu... Enfin, tu vois de qui je parle. Hein. Je vais pas te faire un dessin. Ouais. Ils sont détestables. C'est des gars détestables. La mèche blanche. C'est des gars qui peuvent mettre des pulls. Tu vois, un peu gris. Futur. Des trucs comme ça, quoi. Ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire. En fait, j'aime bien le côté dress GMT, en fait. Ouais. Et je crois que beaucoup de gens qui utilisent du GMT sont des grands voyageurs et pas des grands sportifs. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, je stigmatise un peu. Et c'est ça que j'aime bien, moi, dans cette pièce. Et le titane, nous, on n'est pas les plus fans du monde. Non. Mais si tu amènes du grade 5 avec de la finition, que ça amène de la légèreté sur une pièce qui est un peu épaisse. Oui. Bah après, moi, à la limite, sur un grade 5, c'est là où ça me choque le moins. Parce que moi, j'ai un côté où je peux m'en foutre de mes montres réellement. Tu me connais, je les porte vraiment. Mais j'aime me dire qu'un jour, je la confie à mon horloger et elle me revient comme neuf. Oui. Tu vois ? Et le titane est un peu plus dur pour ça à travailler. Et le titane est plus dur pour ça. Mais sur le grade 5, comme il y a des finitions, je sais que ça se fait... c'est pas un titane Duratec, je sais pas quoi, 1000 couches où en fait tu peux plus y toucher, quoi. Ouais. Il y a ça qui est à prendre en compte, et il y a un autre truc qui est à prendre en compte, c'est que on va pas se mentir, même si c'est une GMT, ça reste une dresse. Ah oui. Et donc tu lui mets moins de coups dans la tronche. Oui. Tu vois, moi tu me donnes 7 montres et tu me dis ouais, il y a une déclinaison GMT, tu veux pas une déclinaison titane, tu veux pas la prendre, je la prends pas. Oui. T'as raison. Je lui mets trop de coups. Alors que ça, tu la portes avec attention quand même. T'as raison. Je m'étais jamais fait la réflexion, mais en fait, le plus légitime du titane, c'est sur une dresse. Parce que t'as la légèreté. T'es pas emmerdé par ta montre au quotidien. Oui. Et c'est habillé. Oui. Et tu mets pas beaucoup de coups. Tu vas pas y mettre beaucoup de coups. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est une réussite. Après, le modèle, on le connaît. Marchlab, on les connaît. Ouais, mais alors, le modèle, on le connaît. Marchlab, on les connaît. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas passé le cas, soit de Marchlab, soit de la M2, plus précisément. Oui. Qu'elle soit en GMT ou pas, je trouve qu'il fallait réduire la taille, tu vois. Et donc, il avait déjà fait sur la M2 Slim en général. Mais là, de le faire aussi sur la GMT, qui a quand même plus de finition dans le cadran, plus de détails, un mouvement avec une complication encore plus noble, c'est intéressant. Tu vois, typiquement, moi, j'ai adoré leur millésime de l'année dernière. J'ai adoré leur GMT, mais je ne peux pas porter. Ouais. Alors que là, tu l'as posé sur ton poignet. Regarde sur le mien. Ouais. C'est joli, hein. Bah ouais, ça marche trop bien. Ouais. Franchement, je pense en fait que ça peut aller chercher des gens qui pouvaient pas passer le pas. Ouais, ça marche là trop bien. Ça marche là trop bien. Vous l'avez hein. Non, c'est bien. Voilà. Je suis d'accord. Il y a un truc qui te... Moi, je sais pas si je la trouve pas un poil épaisse, mais... J'aime bien les petits galets, donc... c'est une 12,5 d'épaisseur. Ah oui. Tu vois, donc... Dit comme ça fait pas beaucoup. Ouais, mais en main, elle a un ressenti, tu vois, où tu sens une épaisseur quand même. Ouais. Mais moi, là-dessus, j'arrive pas à me statuer, en fait. J'ai réfléchi à ça et j'y arrive pas.
Parce qu'il y a une part de moi qui me dit, j'aimerais qu'elle soit un petit peu plus slim. Et il y a une part de moi qui me dit, cette montre, elle est comme ça. Tu sais, elle a un côté avec un peu les facettes, les machins, et il y a un côté un petit peu petite costaud, tu vois. Mais nous, on adore ça. Oui. Pour moi, ça me dérange pas du tout, mais j'essaye toujours de me mettre Et c'est un GMT aussi. Hein. dans la peau d'un consommateur et de me dire, est-ce que tout le monde va trouver ça bien, pas bien, tu vois? Je sais pas, en fait. Moi, je trouve que ça c'est pour le coup. Moi, je trouve pas parce que, comme on le dit à chaque fois, moi, c'est ce qui m'avait fait flasher sur la King Seiko, c'est ce qui m'avait fait flasher. Ah ouais, t'aimes sur bien les petites costauds. Et là, voilà, on est clairement dans une petite costaud. Hein. Moi, une montre, je peux réduire la taille si elle a de l'épaisseur, si elle garde de la présence au poignet. Oui, parce que là, à tout moment... J'aime pas les petites slims, tu vois ce que je veux dire? Et toi, à tout moment, tu l'as mis à ton poignet là et tu dis, un 36 carré, moi, ça va aussi. Moi, je pensais qu'elle était faite pour mon poignet, mais en fait, je me rends compte qu'elle est faite pour le tien aussi. Ouais. Mais tu lui enlèves 3 mm d'épaisseur, ça se trouve, tu dis, bah non, c'est trop petit pour moi. Oui. Tu vois, oui, alors que le diamètre n'a pas changé. Hein. Oui. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et on voit de moins en moins le mouvement chez Marchlab. Alors, si on le voit, mais sur les millésimes, ils ont pris cette habitude de mettre le fond plein. Moi, si je devais faire cette montre, c'est sûr que je mets un fond ouvert. J'aime trop le fond Marchlab, moi, ouvert. Vert. Avec le vert, je trouve que c'est trop eux, quoi. Ça aurait fait un petit rappel là avec le vert, un petit fond. C'est une signature, tu vois. Ouais. Je trouve. C'est un peu comme à l'époque d'Oris quand il y avait la masse rouge. Ouais. Tu sais, les gens, ils reconnaissaient les Oris avec ça, tu vois. Bah moi, les toutes premières Marchlab que j'ai vues, c'est en les retournant où je me suis dit, c'est des dingos. Ils ont mis un vert. Alors que c'était... C'est tout simple. Putain, un peu... Ouais, mais à l'époque, tu voyais pas. Moi, je te parle de ça en 2011. Hein. Moi, je trouve que ça faisait partie des signatures. Après, eux, je les comprends, c'est qu'ils veulent que le millésime ait des différences vraiment avec la collection globale. Et ça, c'était une manière facile de dire, ça, c'est un millésime, il a le fond plein. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'autres hors auto. Je parle que des automatiques, là, attention. Ouais. Les automatiques, et en fait, celles qu'on le fond plein, c'est les millésimes, quoi. Ouais. Moi, l'autre truc que j'aime bien dans cette pièce, c'est que on est sur un 10 bar d'étanchéité, les couronnes vissées. Ouais. Et du coup, pour un GMT quand même, c'est cool. Puis pour toute montre, moi, je trouve que ça doit, comme les réserves de marche plus grandes doivent être un standard. Pour moi, la couronne vissée, l'étanchéité minimum doit être aussi un standard quand même de plus en plus. Mais moi, ça me fait penser aux grands voyageurs qui voyagent et qui passent une soirée à l'hôtel et qui descend à la piscine de l'hôtel avec sa montre qui peut se baigner. Oui, parce que je veux dire, je suis dans les films, ils ont leur petit cocktail. Tu vois, après, il va fumer un petit cigare sur la terrasse. Et il remonte dans sa chambre et il fait ses repas d'affaires après, tu vois. Pour moi, ça va avec. Donc, mais pour moi, ça fait partie des points où quand je lis un truc, je me dis, c'est cool. Ils ont fait l'effort de visser la couronne. Clairement. Moi, ça me rassure, en fait, je sais pas. On n'a pas parlé du prix, mais à mon avis, il y a quand même un petit prix là. Ouais, combien tu mets, toi? Il faut mettre un petit billet. Tu poses combien, toi? Si je me dis que c'est du titane, qu'il y a le l'ajout Perret, c'est un mouvement qui est cher. Avec GMT. Avec le GMT. Il y a de la finition, c'est Marchlab. Ils ont quand même aussi un positionnement de marque à réfléchir. Elle est à plus de 2000 €. Oui. Et après, il y a aussi dans tout ça à mettre en compte, et ça, j'en ai pas discuté avec eux directement, mais quand je le vois, moi, ça me parle. Le cadran coûte pas rien, je pense. Il y a quand même des finitions. On va vous mettre des macros. Le cadran, je pense, c'est pas un cadran de base. Celui qui dit il n'y a pas de finition dans Marchlab, il n'a pas compris la marque. C'est que du détail, Marchlab. C'est que du détail, je trouve. 2595 € TTC. 2595. Ouais. Donc 2006. Voilà. Ouais. Si t'arrondis à 5 €, quoi. Tu les laisses pour la jeune fille qui t'a mis la montre à taille. Service. Ouais. J'allais dire l'américain, mais non, 5 €, ça fait pas l'américain. Non. Moi, j'ai déjà eu 50 balles pour une mise à taille, une fois. 50? Ouais, tu sais, chez Morny. Hein. Ah ouais. Et c'était un américain ou un étranger, en tout cas. Moi, je pense que j'ai même pas eu un bal. tu veux que je te dise un truc? Ouais. C'est gay et drôle. J'ai pas enlevé de maillon, j'ai juste décalé sur le fermoir. Et le gars, il m'a dit yeah, that's for you. 50 balles, moi j'étais là. J'ai bu des coups ce soir-là. Ah oui, je veux bien te croire. Bon, 2006, t'en penses quoi? Moi, je trouve que c'est dans les prix, quoi. C'est difficile aujourd'hui en titane, grade 5, GMT, l'ajout Perret, cadran fini, couronne vissée, de faire, tu vois. Je veux dire, il est pas déconnant du tout.
T'as des marques plus petites avec moins de boutiques, moins de... Enfin, tu vois, qui vont avoir moins de frais, de trucs, de machin, qui vont pouvoir te la sortir à... Allez, t'as une marque qui va te faire un GMT La Joux-Perré à 1009 peut-être. Après, je sais pas. Ouais. Est-ce que t'as des GMT La Joux-Perré En fait, il y en a pas, je suis bête. Mais non, ils ont l'exclusivité encore. Oh, je l'ai... Il y a une syllabe qui était pas là. Ils ont l'exclusivité. Ils ont l'exclusivité. Non, mais c'était en supplément. Ouais. Je l'ai pas pris. 5 balles. Je l'ai pas pris. Parce que moi, j'ai pas fait des milliers. Et on n'a pas le temps. Okay. Non, ouais, c'est vrai, parce que j'étais en train de réfléchir, mais on est bête. Marchlab a aussi de l'exclusivité. Ah, t'as vu, je l'ai dit comme l'exclusivité. Écoute-moi bien, Abdelhaman. Je veux l'exclusivité. Ah, je l'ai dit exactement comme ça. Ils ont l'exclusivité parce que c'est un partenariat. Alors, vous pouvez aller voir, on a fait la visite de la manufacture La Joux-Perré avec Marchlab justement. Et Alain, on avait fait une interview avec lui aussi où il explique ce partenariat-là. Et c'est un partenariat assez fort qu'ils ont, où ils ont travaillé ensemble depuis le début. 6 ou 8 mois, il a d'avance sur les autres. Et comme c'est sorti, je crois, en novembre la GMT, bah là ils sortent en mars le GMT sur la M2 Slim. Ils sont toujours dans leur partenariat, dans leur primeur. Donc, et après, le GMT de La Joux-Perré, vous allez le voir dans d'autres marques, techniquement, arriver. Et là, on pourra commencer à comparer les prix. Est-ce que les autres marques, à combien ils le mettent Après, c'est bête. Hein. Mais déjà, quand tu compares une montre ronde à une montre de forme, déjà, il y a un gap. Parce que là, pareil. Le verre, il y a... Puis le boîtier. Hein. Il y a 6 coupes comme ça. Il a 6 coupes. Sur un saphir de forme comme ça, c'est une horreur. Hein. Bah, et puis le boîtier en lui-même. Et le c'est boîtier en plus lui-même. cher à faire qu'un boîtier tout simple. Il est tout fasté et tout. Ouais. Donc oui, bon, bah, ça s'explique. Mais c'est vrai que je peux comprendre que peut-être ils vont avoir une critique sur le prix, peut-être. Je sais pas, parce qu'après, il faut mettre en... Il faut regarder aussi leur univers. Voilà, leur univers, leur clientèle. Si tu compares le prix d'un GMT automatique d'une marque pure player où ils sont deux salariés dans un bureau à la campagne, c'est pas pareil, tu vois. Oui, je sais. C'est pour ça. Mais après, moi, tu me connais, ça me choque pas. Mais voilà. Bon, bah voilà, c'est joyeux anniversaire Marchlab. Ouais. Et moi, j'attends toujours ma Marchlab. Alain, il faut qu'il me la fasse. Bah moi... Tu sais, moi c'est ça. Ouais. C'est ça en remontage manuel. Ah, ça, je crois que c'est pas... C'est pas l'ordre du jour. C'est pas l'ordre du jour. Mais moi, il y en a une qui m'ont montré... Il y a quelqu'un de chez Marchlab, il se reconnaîtra en regardant la vidéo. Toi là-bas, là. Qui l'a au poignet. Ouais, et qui nous nargue à chaque fois. Qui a un petit prototype, un petit sample qui ne veulent pas sortir. Et nous, cette montre-là, un jour, on va venir la chercher. Et ce gars-là, juste qu'il sache qu'on sait où il travaille, où il habite, qu'il rentre pas trop tard quand il fait nuit. Attention dans le métro. Et après, la vidéo d'après, tu portes quoi, Aurel? Bon, une petite marche là, remontage manuel. Et s'il veut qu'on en arrête, qu'on s'arrête là, il nous la poste, 28 rue de la Devise à Bordeaux, et puis c'est fini. Et c'est fini, on n'en parle plus. Non, en tout cas, il y a des choses sympas qui arrivent chez Marchlab dans les mois à venir aussi. Moi, j'ai vu un truc où je me suis dit, oh, peut-être. Toi, je vais te dire un truc. Et me parle pas comme ça. Redescends Mon tout petit père, je vais te dire aussi un truc. Tu vas à Paris sans moi, tout ça, tu fais les rendez-vous. Oui. Tu vois plein de choses. Oui. Et tu me dis rien. Parce que tu veux me faire des petits coups comme ça. Mais moi, je suis plus au courant. Bon, on parlera un peu. Après, tu sais, on n'est pas obligé de parler de ça devant eux. C'est tout ce que je voulais dire. Non, mais typiquement, j'aime bien le côté spontanéité de te présenter une pièce. Et celle-ci, je trouve que ça s'y prêtait bien parce que tu connais bien Marchlab. Oui. Tu connaissais les autres, donc c'est cool de le découvrir comme ça. Non, mais, voilà. Et puis pour le coup, moi, j'adore. Ah ouais. Non, mais j'adore découvrir. Oui. J'adore le travail de Marchlab. Ouais. Et non, mais c'est une petite blague. Bah oui. Voilà. On s'adore, hein, sinon. Bon. À la prochaine. 133 pièces, disponibles chez les revendeurs. Voilà. Si ça vous fait plaisir, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. À plus tard. À plus tard.